Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéfocus. Décidément on enchaîne en ce moment, il y a beaucoup de duos qui arrivent et qui reviennent aussi sur le jeu. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur Mélisse et Guériègle, qui est sans doute le duo le plus éclaté, dans le sens négatif du terme bien évidemment, du mois de novembre. Donc on va voir ça tout de suite, on va faire un bref récapitulatif de ses statistiques et de son kit. Au niveau de son rôle, c'est un attaquant physique de type vol 5 étoiles, donc ça change de Roucarnage qui est spécial, mais vous allez voir que même si vous avez été voir ma vidéo sur Roucarnage où j'étais un petit peu méchant avec lui, vous allez voir que Guériègle c'est pire, bien évidemment. Alors au niveau de ses statistiques, alors déjà ses statistiques c'est une petite blague je trouve, vous n'avez pas rêvé, c'est bien un attaquant, mais il a des statistiques tout simplement horrible, voilà, là on est pire qu'Alligatueur en termes de statistiques, c'est complètement débile. 252 d'attaque, je sais, honnêtement je pense pas du tout qu'il va pouvoir en tirer parti. 523 d'HP c'est correct pour des points de vie d'attaquant, mais à part ça, même la vitesse 266 c'est très médiocre. On a vraiment des statistiques qui ne donnent clairement pas envie, donc déjà c'est un très gros point négatif pour Guériègle. 125 dans les deux défenses, c'est fragile, mais encore une fois on est sur une moyenne de ce qui sort en ce moment parmi les attaquants au niveau du plan défensif. Au niveau des attaques, alors on a deux attaques, on a Aéropiqué qui va être son petit move, mais vous allez voir qu'au final avec le plateau ça risque d'être le move que vous allez spammer malheureusement, mais bref je tease un peu pour la suite. C'est un move qui n'échoue jamais, qui cible un lanceur et qui a une puissance de 45, ce qui est nul, très clairement. On a le muscle plus qui va pouvoir le buff en plus 3 critique. Je rappelle que le critique peut se monter qu'à plus 3, vous pouvez pas le monter au-delà. Donc voilà, et vous avez l'attaque vol qui marche comme l'attaque hantise de Gros Drive, d'accord. Ça a 169 de power, donc c'est très fort. Ça ne coûte pas de segment, bien évidemment, de la jauge. Par contre, ça va vous coûter, vous aurez 3 utilisations possibles, d'accord. Passé ces 3 utilisations, vous ne pourrez plus utiliser l'attaque vol. Bien évidemment, ça prend un tour de charge et vous ne pouvez rien faire d'autre avec Guériègle pendant que vous chargez l'attaque vol, bien évidemment. Et si vous prenez les dégâts d'une capacité duo adverse, la charge est annulée, d'accord, donc vous devrez repartir en temps de charge, donc c'est un petit peu relou, tout simplement. Ensuite on a le move dresseur, faisons nos preuves, qui va venir boost de plus 3 l'attaque physique de Guériègle et plus 1 à la précision. Donc vous pouvez le faire 2 fois, donc il va pouvoir se buff à plus 6 en attaque physique et plus 2 en précision. Donc sur le papier quand même, au niveau de ses attaques, ça rattrape un peu les statistiques, mais les statistiques sont tellement faiblardes que vous allez voir que c'est trop compliqué pour en faire un bon duo, selon moi. Encore une fois, c'est une analyse à chaud sur le papier, faudra voir in-game, mais c'est clair net qu'il ne faut pas invoquer pour ce portail, les whales vous feront le compte rendu du duo sur YouTube ou sur Reddit, mais vous, free-to-play que vous êtes, ou même petit cash player, n'invoquez pas, c'est de la merde, très clairement. La capacité duo qui n'a pas d'effet additionnel, et qui a une puissance de 250, ce qui est basique pour une capa duo hors méga, je précise. Au niveau des talents, on a un condensateur 3 qui est finalement peut-être le talent le plus logique qu'on pouvait lui donner, parce qu'au final vous allez voir que vol ne consomme pas de segments de la jauge d'énergie et aéropique ne coûte que 2 segments, donc au final vous allez être très souvent à fond au niveau de la jauge d'énergie, donc condensateur 3 me paraît plutôt pas mal. Et vous avez capa offensive attaque PPC 3, donc quand une capacité offensive du lanceur touche l'ennemi, ces capacités qui ont l'effet attaque PPC regagnent une utilisation possible parfois, donc ça concerne vol notamment. Vous aurez un petit pourcentage de chance après l'utilisation de vol de pouvoir regagner une utilisation gratos, voilà. Au niveau du plateau, je passe très brièvement sur le 1 sur 5 parce que tout le temps sur Discord, quand Spicy fait les fiches de plateau, je vois des gens qui demandent encore le 1 sur 5, alors il les fait quand même, il fait quand même le 1 sur 5, mais voilà, comme ça c'est bien ancré, en 1 sur 5 vous prenez tout ce que vous pouvez prendre, d'accord. On va pas prendre le muscle plus parce que ça ne sert à rien, d'accord, sauf pour la villa si vous voulez. Ça c'est de la défense, on s'en fout, ça c'est de la défense, on s'en fout. Voilà, bref. On passe tout de suite au plateau 2 sur 5. Alors pour moi, Guériègle, vous avez deux façons de le build. Soit vous allez chercher un plateau complètement dégueulasse avec vol, parce que faut savoir que dans son plateau, Guériègle n'a pas de boost intéressant pour vol, si ce n'est des boosts de puissance, d'accord. Il n'a pas de passif relatif à l'attaque vol, ce qui est
ultra dommage parce que je rappelle que vol ça a quand même 169 de puissance, ce qui est énorme. Mais non, hein, les devs sont complètement débiles et ils préfèrent tout mettre dans le plateau pour up Aéropic qui a que 45 de puissance. Ce qui peut, encore une fois, Aéropic est tellement buff avec le plateau avec les cases du plateau que ça peut être intéressant, mais c'est tellement dommage de se passer d'un move ultra puissant comme vol, même si ça prend 2 tours à setup. C'est quand même très dommage. Donc pour moi, il y a 2 builds possibles. Là, on est sur un plateau 2/5. Ça, c'est le build de vol. Donc vous voyez un build qui fait mal aux yeux parce que c'est que des gains de stats. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà. On a quand même pris Kappa Duo Esquive 3 parce que c'est le seul truc intéressant, hein, voilà, en 2/5. N'allez pas, on va pas prendre des cases pour Aéropic puisqu'on ne joue pas Aéropic avec ce plateau. On s'en fout de la précision également et on s'en fout du muscle plus. Voilà, donc je passe très rapidement, c'est un plateau qui est aux F tiers, d'accord? C'est du bateau, c'est du nul à chier. Pour Aéropic en 2/5, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher ces cases-là que vous voyez. On va aller augmenter la puissance d'Aéropic tout simplement, hein, voilà, de manière classique hein, à chaque fois, ce qui nous permet de boost quand même de plus 25 la puissance d'Aéropic. Attention, on passe de 45 à 70, waouh, on commence à avoir une grosse attaque, pas du tout, hein. Ça reste très médiocre. On a deux petites cases, enfin on a des petites cases sympathiques, on a un récup jauge, donc ça c'est classique. On a Célérité 4 Aéropic qui va permettre de booster assez souvent la vitesse de Guerriègle quand il va utiliser Aéropic, donc ça c'est pas mal. Vous allez voir qu'en 3/5 on va vraiment orienter Guerriègle sur cette case là et vous avez également la case Aéropic Précision plus, Puissance plus, voilà, donc plus la précision du Pokémon a été augmentée, plus les capacités donc Aéropic seront puissantes, voilà hein, pour l'explication. Et on va aller chercher comme case, parce qu'on a que ça à faire, l'arrivée précision 1 pour gagner en précision et matcher avec cette case là. Ça c'était pour le plateau 2/5 et je terminerai avec les plateaux 3/5 de Guerriègle. Vous voyez hein, le plateau vol qui est complètement merdique hein, visuellement, y a rien à dire là-dessus. Petit changement, on ne va pas prendre capacité duo esquive 3, mais vu qu'on est en 3/5, attention, hein, on se permet des petites folies avec Guerriègle, tellement c'est de la merde. On va aller chercher condensateur 2, voilà, qui va se rajouter au condensateur 3, pardon. Voilà, hein, parce que sur un build de vol, vous allez jamais utiliser de la jauge de segment d'énergie, donc vous allez tout le temps être full, donc du coup condensateur prend tout son sens, hein, tout simplement. Je me demande d'ailleurs si dans ce build, condensateur 3 en talent surprise serait pas plus intéressant que puissance critique 2. À voir, hein, à voir, in-game. Parce que là, il y a beaucoup de condensateurs quand même. Donc voilà, donc je passe très brièvement sur ce plateau, c'est que des gains de stats, vous faites les calculs chez vous de toute manière, mais c'est pas très intéressant, hein, personnellement. C'est plutôt au final, voilà, ce plateau là qui nous intéresse, le plateau Aéropic, qui est pour moi donc la seule variante possible pour Guerriègle, hein. On va aller cette fois-ci non pas prendre la case qui augmente les dégâts plus votre précision est élevée, mais on va aller plutôt faire cette case là, voilà, qui va tout simplement scale les dégâts d'Aéropic sur votre vitesse. Donc plus vous allez avoir une vitesse élevée sur votre Guerriègle, plus votre Aéropic va taper, va faire mal. Donc du coup ça match plutôt bien avec Célérité 4 d'aller chercher cette case. Bon, on passe par l'immunité précision, enfin baisse de précision qui ne sert à rien, mais bon c'est pour aller plus rapidement à cette case là au niveau du coût en énergie. On conserve, j'en ai pas parlé, alors je sais pas, non il est pas dans le plateau aussi 2/5, donc autre changement du plateau 3/5, c'est le puissance critique 2 sur Aéropic. Donc au final on se rend compte que vraiment Guerriègle, ils ont tout misé sur Aéropic, mais encore une fois, bon c'est sympa hein, mais quand t'as un move qui a 45 de puissance de base, bah c'est pas ouf au final, hein, c'est pas ouf. Encore une fois, les whales qui vous informeront hein, sur Reddit ou YouTube, ceux qui vont pull à mort sur le duo, je rappelle, n'invoquez pas, ça sert à rien, hein, mais ceux qui vont invoquer à mort sur Guerriègle pourront faire des tests hein, et vous dire si c'est bien ou pas bien. Moi je n'invoquerai pas personnellement, je trouve que c'est un duo inutile, parce que même si vous avez plein de boosts pour Aéropic, au final je suis persuadé que le duo il va pas casser 3 pattes à un connard, comme on dit dans le milieu, hein. Donc voilà, donc encore une fois c'est mon avis, je sais qu'il y a des gens qui sont partis sur un plateau avec les Kappa Duo pour un plateau IX, parce que le duo sera compatible IX. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt, parce que t'as pas envie d'aller IX un duo comme Guerriègle, hein, très clairement, c'est de la merde. Donc voilà les amis, écoutez, c'était mon avis à chaud, très rapide sur Guerriègle, donc je sais... Honnêtement, voilà, ma note, je vais être clair et net là-dessus, ma note, ça sera très clairement un
4 sur 10. Pourquoi 4 sur 10? Parce que les statistiques ne me plaisent clairement pas. Le plateau sur Aeropic, je suis clairement pas fan. J'aurais aimé ce plateau-là, mais pour vol, très clairement. Ce scale en précision, je trouve ça débile pour un move qui n'échoue jamais. Hein, voilà, parce que vous pouvez vous scale en précision, mais ça sert strictement à rien de buff la précision. Autant buff la vitesse qui est beaucoup plus intéressante. Hein, en plus, il y a plus de duos qui pourront vous buff en vitesse qu'en précision. Donc c'est plus intéressant de partir sur le scale vitesse. Et puis voilà, tout simplement, moi je trouve que le duo il a un plateau qui est éclaté, qui est trop misé sur un move trop peu offensif, je trouve, qui est aéropiqué. Statistiquement ça va pas du tout, le duo est vraiment nul à chier là-dessus, même s'il a un kit qui est pas mal, hein, il se met à plus 6 en attaque physique assez rapidement, il se met en plus 3 critiques assez rapidement, il peut se buff vitesse avec aéropique, mais au final je trouve pas ça sexy du tout. Voilà les amis, c'était mon avis à chaud, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce duo, et si vous allez invoquer ou pas. Encore une fois, de mon avis, je ne vous recommande pas de pool, gardez vos diamants. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt sur la chaîne. Il y aura le Pokéfocus de Bianca et Mushanna qui arrivera bientôt, hein, dans les jours à suivre. Et je vous ferai également une vidéo sur mon ressenti, sur les gros problèmes selon moi de Pokémon Masters actuellement. Voilà, je vous ferai une petite vidéo top 5, hein, des pires problèmes selon moi à régler en urgence sur Pokémon Masters, je vous tease un peu la suite. Mais voilà, c'était tout pour aujourd'hui les amis. Bonne fin de journée, soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!